One, two, c'est Sarah Loulou, Sarah Cheyenne. Je sais pas qui peut entendre ça. J'ai, je crois, 5 vues sur le dernier enregistrement radio. J'ai toujours pas beaucoup de voix. Je garde mes cotons dans les oreilles par rapport à l'endroit là où je suis. Il me restait, je sais pas, mais une ou deux choses à faire avant de rester tranquille en ce samedi soir. Je crois qu'il doit y avoir pas mal de personnes qui doivent pas tellement comprendre pourquoi tous ces ébats, en fait. Alors, soit il y a des gens qui se battent pour les autres aussi, ça peut être ça. Sauf qu'au bout d'un an, tout ce qu'on voit, c'est que ça a réveillé le fait que les nazis se frottent les mains en sachant que juste, enfin, du coup, ils ont une proie facile. D'autre part, bon, je sais bien que même dans les intellectuels, on doit penser qu'il faut pas lâcher parce que ça peut pas continuer comme ça. Moi, je suis pas experte, je suis pas politicienne. J'ai découvert la vie sur le tard parce qu'avant j'étais dans ma bulle artistique et Dieu merci. Sauf qu'après, du coup, l'atterrissage est peut-être encore plus difficile, mais bon, et encore, je sais pas si on atterrit. Mais si on pourra entrevoir, comprendre, si je m'embarque à parler, je sais pas ce que je vais pouvoir analyser ou dire. Et puis là, c'est plus agréable d'écouter quelqu'un gratouiller sur sa guitare que, euh, que subir ces mauvaises énergies, en fait. C'est ça auquel on ne pense pas assez suffisamment. Si on imagine qu'une Angleterre aurait été trop capitaliste, qu'une Allemagne serait devenue, allez savoir, écolo, pro-nazi, tout ce qu'on veut, on n'en sait rien, hein. Et que dans tout ça, en fait, je pense que c'est un problème d'identité. Alors, il y a des Français qui se cachent pas de définir, de déterminer, de dire qu'ils seraient ou qu'ils sont identitaires en France. Mais je reviens au premier sujet de base, c'est que je pense qu'il doit y avoir aussi des millions de personnes en France qui aujourd'hui ne doivent pas comprendre pourquoi depuis un an, on pollue l'air encore plus dans les villes, dans les grandes villes, à coups de gaz lacrymo, etc., etc. Que hurler, crier, je comprends le mal, ça, il y a pas de souci. Je veux dire, on peut hurler pendant 5 années d'affilée, je sais ce que c'est. Quand on a mal, quand la vie est violente, quand on n'a pas justice. Mais à un moment, je crois que le travail, il est de chercher les choses, alors, il y a aussi des philosophes ou des chercheurs ou je sais pas, des sociologues, des écolos, enfin un petit peu tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont sans doute plusieurs profils ou plusieurs compétences, qui iraient jusqu'à dire qu'il faudra peut-être s'arrêter de penser aussi. Euh, Moi, je sais pas que je sais pas sur quel pied danser, mais j'espère ne pas perdre quand même mes professeurs. Euh, que je pourrais appeler mes maîtres, même si eux n'ont pas forcément ce souhait qu'on les appelle ainsi. Mais enfin, c'est quand même pour moi mes maîtres, malgré tout, dans le sens, enfin, professeur et puis maître, parce que grands hommes, et puis tout le savoir. Euh, ou est-ce que c'est parce que je grandirai un peu, je n'en sais rien, peu importe. Après, je définissais aujourd'hui que, je sais pas si c'est définir, je sais pas si c'est finir une pensée, mais on, on pourrait se dire aussi que la vie c'est simple, ça doit être simple aussi, très épuré, simple, simple. Mais même si on ne serait pas tous d'accord, je reviens toujours et encore à ce premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, il doit y avoir des millions de personnes qui ne doivent pas tellement comprendre non plus pourquoi on se bagarre comme ça dans la rue, tout ça pour mener nulle part, excepté, encore une fois, hein, que c'est proie facile pour le nazisme, c'est tout. Et que sinon,
je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de politique parfaite, c'est-à-dire, extrémiste, hem, avec une seule philosophie. Aujourd'hui, tous les médias font que, toutes les politiques, à mon avis, ne sont plus, issues ou ne se fixent plus sur qu'une seule philosophie, mais je pense que c'est plus une question d'évolution, je dirais, au jour le jour pratiquement, ou même pendant la nuit, enfin sur un temps qui ne s'arrête jamais puisque par rapport au je suis un peu enrhumée, au fuseau horaire dans le monde, heu et il peut pas véritablement, je pense, se reproduire la même chose à l'exact, et Dieu merci, à l'exact, comment dire? «Image» entre guillemets de la guerre 40, des guerres nazies. Hem, Parce qu'aujourd'hui, je pense pas qu'il à mon avis, il y a aucun homme qui enfin, ou alors il se cache ceux-là, mais les hommes qui sont médiatiques, médiatisés, ou qui sont au pouvoir, heu, je pense enfin, si ils ont une forme de pouvoir, c'est enfin, quand même, mais je ne verrais pas qu'aujourd'hui il y aurait, cette carrure comme ça, telle qu'Hitler et Dieu merci, hem qui irait jus dans un seul extrême, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les médias et c'était pas le cas dans les années 40, aujourd'hui, les nouvelles vont vite, tout se sait, en fait. Il y a plus aucun homme, on a déjà dit ça en plus, je crois. Il y a plus aucun homme qui est libre sur la terre, et même les hommes de pouvoir, Trump, monsieur Macron et cetera, hem, ne peuvent pas aujourd'hui, ne sont pas libres eux-mêmes. Il y a pas de fuite possible. Ils peuvent pas s'échapper. C'est pas comme en l'an 40, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, tous les médias sont là. Même si enfin, un bon ou mauvais média, peu importe, je veux dire, tout se sait. Ils peuvent pas s'échapper. Et même s'il y aurait, moi j'appelle ça le Da Vinci Code aujourd'hui, je vais pas m'en cacher. Heu, je veux dire, vous prenez n'importe quelle milice, n'importe quel gang, n'importe quel groupuscule, n'importe quel code, n'importe quel enfin, autrefois, il y a fort longtemps, lors des premières guerres, dit-elle, comme si je savais, quoi que ce soit, quelque chose ou, enfin bref, comme si j'étais experte ou quoi. Il existait, même un langage en morse, ou quoi. Aujourd'hui, même si on serait doué, moi j'appelle ça encore une fois le Da Vinci Code, on serait doué de codes, de reconnaissance, de symbolisme, de repères, d'ésotérisme, de parallélisme pour les gens qui sont branchés, qui sont connectés ou que, enfin, comment ça se passe en fait, les milices, les gangs, les groupuscules, ce que vous voulez, les communautés, comment ça se passe? Soit c'est le bouche à oreille, soit c'est enfin ça peut très bien se passer dans une salle de sport, comme dans une salle de concert, comme dans une salle de spectacle, comme dans la rue, comment ça se passe les réseaux en fait, comme sur les téléphones encore, quand même malgré tout, même avec des formes de langage, de code, bref. Mais malgré tout, enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui sont doués d'intelligence, donc enfin, sauf vraiment les personnes qui sont naïves, qui captent rien, qui comprennent rien et cetera. Enfin, il y a même c'est une parenthèse, une anecdote, il y a même des gens qui vont défendre des trucs, avec des comparatifs, des enfin, dire que les gens s'offusquent pour telle chose, ou au contraire ne font rien pour d'autres choses. Mais enfin bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Ou alors qu'ils vont défendre tel ou tel, pareil, tel ou tel, comment on appelle ça? Tel ou tel, comment on appelle ça? Cause, telle ou telle cause, heu, alors que lui a pas été foutu de dons d'amour, ou quoi. Donc bon, les c'est tellement facile de toujours dire et dire et dire, les autres ceci, les autres tout le temps, c'est je ferme cette parenthèse parce que c'est autre chose, mais bon, c'était d'actualité, enfin c'était, oui, d'actualité ce soir, pour moi. Mais enfin une réflexion que je me faisais. Mais
je reviens un petit peu, tant pis, ça m'arrive, soit parfois je fais des bifurcations, j'oublie ce que j'étais en train de dire, c'est pourquoi je m'exprimais, et puis je pars sur des souvenirs ou d'autres choses, des anecdotes ou quoi. Donc là, je reviens un peu en arrière, je reviens à ces sujets où en fait, aucun homme de pouvoir aujourd'hui ne peut tomber dans les mêmes extrêmes qu'autrefois où, autrefois, tout n'était pas médiatisé, à ce point avec des tas de médias différents. Aujourd'hui, n'importe qui peut filmer avec un téléphone portable et cetera, et puis tout se sait. Il y a pas d'issue possible pour personne, en fait. Enfin, et encore une fois, aucun homme n'a, une force seule comme ça, à lui-même, pour lui-même, vis-à-vis des autres, à lui tout seul et cetera, hem, tout homme de pouvoir, même si c'est pour le ça serait pour le mal, s'il veut vraiment, heu, donner des directives, des ordres ou se faire obéir par d'autres, soit c'est de l'endoctrinement, soit c'est un programme militaire, que sais-je. C'est un exemple là, hein, c'est un exemple. Hem Soit ça en passe par un système de code encore, comme je disais tout à l'heure, code, langage ou, morse, ce que vous voulez. Et j'en étais là en fait, bon, il peut y avoir des gens naïfs. Entre temps, j'avais glissé une anecdote. C'était pas vraiment le rapport, mais enfin, c'est un peu ça, c'est tellement facile. Aujourd'hui, les gens sont médisants alors qu'eux-mêmes se remettent pas en question et ne je sais pas s'ils ont saisi tout le mal qu'ils ont fait, eux-mêmes. Hem ou sinon, par contre, ça sera un peu, admettons qu'il existe des agents de gouvernement ou quoi, des agents secrets, que sais-je. Hem, ah oui, d'ailleurs, j'ai lu un article ce midi où ça parlait de secret à la fin, c'était peut-être, lié au en rapport à ça. Hem, je ne sais pas. Hem Et où là, en fait, il faudrait emprunter des soit il faut être un peu devin ou être hyper intelligent ou comprendre des signes, en fait, bon, ça existe aussi. Ou alors il faut être médium. Bref, il faut avoir un don particulier pour comprendre un langage, voire même dans l'invisible, en fait, on pourrait dire. Des langages codés ou quoi. Mais aujourd'hui, on est en 2020, donc avec tous les médias qu'il y a, vous sortez dans la rue, il y a pas un jour sans qu'il y ait un pélo ou une autre, qui vous cogne ou quelqu'un qui vous regarde, enfin, on n'est plus tranquille, aujourd'hui dans la ville. On peut pas on a beau se fermer, on a beau vouloir mener sa vie, c'est rare qu'on soit réellement tranquille ou alors faut détourner la tête, se cacher derrière les cheveux. Enfin bon, ça c'est mon cas. Je sais pas pour vous, mais bon voilà. Je suis peut-être un cas particulier, mais bon, je suis extrêmement sensible, dit-elle. Mais en tout cas, hem, hormis que tout le monde serait aveugle parce que enfin, en fait, la question et je reviens encore au premier sujet, c'est qu'à mon avis, enfin, je me dis qu'il doit y avoir plein de millions de personnes aujourd'hui qui ne doivent pas tellement comprendre ce qui se passe et pourquoi, en fait, dans la rue depuis 1 an. Et les gilets jaunes diront peut-être, ou les pompiers ou quoi, parce que les pompiers manifestent aussi, là je voyais ça aujourd'hui, enfin sur Twitter du coup ce soir, heu, qu'ils se battent pour nous, ils se battraient pour nous. Bon, ouais, mais je suis pas sûre que ça mène, quelque part, je crois même pas du tout et à l'inverse donc, on l'a déjà dit, ça a réveillé le nazisme qui se frotte les mains parce que la proie est tellement facile et alors que je pense que je reviens, à ça encore, c'est que pour moi les leaders aujourd'hui dans le monde, même les dictateurs, il y a pas d'issue, il y a pas d'échappatoire, sauf si vous êtes bête, con, idiot et que vous obéissez ou que vous êtes soumis ou quoi. Alors après la soumission elle peut venir, je veux dire moi par exemple on me pointe, faut pas que je dise ça, j'ai pas à m'attirer mais enfin sous la menace armée, évidemment ça doit pas être tellement facile, tellement évident de enfin bon, c'est au secours. Mais mais
Mais c'est plutôt de pousser en intelligence, en fait, et d'inventer un nouveau monde. Les gens l'ont fait au travers du cinéma, les gens l'ont fait au travers des livres, et cetera, et cetera. Hem, il faut c'est plus comme autrefois, quoi. C'est ça, c'est que ce que je comprends pas avec toutes les PlayStation qui existent, les films depuis toutes ces dernières années, depuis les années 80, en fait, je dirais, toutes les années 2000 et tout, il y a pas mal de générations qui ont été élevées, avec une PlayStation dans les mains aussi. Enfin, ça, c'est moins mon cas, loin de là. Mais, et non, en fait, c'est comme autrefois, on va manifester dans la rue et alors qu'on l'a vu, du coup, c'était plus grave parce que des armes chimiques, et cetera. Alors qu'aujourd'hui, un leader, un président ou un homme de pouvoir, un gouvernant de pays, je sais pas si on le dit comme ça, hem, hem, enfin, de partir dans une extrême «philosophique» entre guillemets ou politique, est-ce qu'une philosophie peut être extrémiste et inhumaine? Hem Ça voudrait dire que le mec, il est vraiment franchement fermé, quoi, et que vraiment, enfin, le mec, c'est un caïd, quoi. Enfin, allez-y, on est en 2020 avec tous les médias, les satellites, tous les agents, que sais-je, les enquêteurs, j'en sais rien, enfin bon. Vous pensez vraiment que le mec, il va les doigts dans le nez comme ça, comme on dit déjà les expressions, il va pouvoir vraiment mener, sa petite politique extrémiste à lui tout seul comme ça? Ou qu'il aurait réussi aujourd'hui à endoctriner, à programmer, des milices entières, des communautés, des groupuscules, des armées, des alors oui, si l'homme est con et idiot, oui, c'est possible. Voilà, on en est là. Il faut se poser des questions les mecs, dit-elle, toute seule dans cette pauvre, dans ce logement, transformé en squat et c'est tout à fait affreux, hein. J'espère que j'en ai plus que pour quelques jours à tirer et que ça va bouger là, à partir de lundi. Hem Mais aujourd'hui, pour moi, je pense que et c'est d'ailleurs ce qui existe depuis les années Canal+. Je suis un peu longue, mais bon, on a vu qu'on pouvait même rire de tout. Alors moi, je suis pas du style, hein, il y a des trucs, moi, ça me fait pas rire, je comprends pas, enfin, je préfère même pas relever quand je vois qu'il y a des gens qui rient de certaines choses. Moi, ça me fait pas rire. Enfin, il y a des limites à pas dépasser, faut pas non plus pousser, pas non plus aller trop loin, mais bon, chacun voit. Moi je peux pas non plus, enfin je reste moi alignée, je reste à ma place par rapport à mes propres perceptions et mon humanisme malgré tout, malgré que je sois hypersensible et peut-être un cas particulier concernant ça. Après je peux très bien être abandonnée aussi parce qu'à un moment donné on d'ailleurs c'est sans doute ça, je fais plus l'affaire ou je suis pas assez prodige sans doute, j'ai cru voir pas ça passer, aujourd'hui. Bon, je suis peut-être trop à la fois banale et en même temps trop atypique, allez savoir, bref. Mais, hem, hormis un endoctrinement, f à coup de programmes télévision aussi, de programmes, militaires, j'en sais rien, enfin, d'entraînement, comme ça, commando, que sais-je. Hem, Moi je pense que le seul, le seul espoir c'est que les gens connaissent vivre des expériences tout seuls, en solitaire. Prenez un groupe de 10 mecs, vous allez les transformer en relatifs, commandos, sauf peut-être un sur les 10 qui fera peut-être moins l'affaire. Mais mettez-les à part, séparez-les, tout seuls. On verra la différence. À mon avis, ils seront moins forts, moins commandos. En fait, c'est une question d'énergie tout ça aussi et l'intelligence, elle devient bête quand elle est à plusieurs, en fait. L'intelligence, elle se peaufine, elle devient réflexive, elle devient plus profonde à partir du moment où on réfléchit tout seul, où on médite,
où on est connecté, où on est inspiré, et cetera, ou pour les gens qui lisent, bon moi j'ai pas une vie qui va avec, suffisamment. Je subis un inconfort encore à l'heure actuelle, je peux pas c'est déjà beau que j'arrive encore à tenir, mais moralement, physiquement, c'est hard, c'est pas des vies. Et on a été abandonnés, on a été rejetés, on n'a pas été respectés, et cetera. Et ça vient de plusieurs choses. Je reviens à ces sujets où, en fait, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on s'imagine aujourd'hui, même un leader de, de pays, je m'exprime mal parfois, ça fait rien, on comprend. Euh, Enfin, s'il avait vraiment la force, enfin, ou alors parce que ça existe aussi, le nazisme, ça date pas d'hier, et il y a des livres qui existent, et il y a des gens qui ont étudié ça, il y a des gens qui sont doués de manipulation des masses, etc. Il y a même des gens qui diront, mais ils ne peuvent plus penser euh, au niveau individuel, ça devient une politique des masses, etc. Puis après, le mec, il va se casser en vacances. Le mec, il vous aura dit ça. Enfin, si c'est possible, parce qu'entre le coronavirus et tout. Mais malgré tout, en fait, je me dis quand même aujourd'hui, donc en 2020, et avec tous les médias, et puis avec aucune issue possible réellement pour personne, je veux dire, on peut courir après tout le monde, à l'autre bout du monde. Il y a suffisamment de gens qui se sont organisés, qui se côtoient, qui sont capables de parler par n'importe quel filtre médiatique, technologique, numérique, informatique, ce que vous voulez, au travers de n'importe quel monde ou univers, qu'il s'agisse enfin bref, je vais pas, voilà, mais les gens sont doués de pouvoir communiquer, en fait. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que sur le nombre, certains leaders, certaines philosophies entre guillemets ou politiques auront réussi à berner suffisamment de personnes pour les former, pour en faire vraiment des pro-militaires? Enfin, on me dit que oui, qu'il y a des gens qui sont prêts pour ça. Oui, mais en nombre, combien? Il y a peut-être plus de lambda, comme vous et moi, entre guillemets, même si on est tous différents, que de gens qui ont été formés, soi-disant, pour combattre, pour je ne sais pas quelle loi programmée pour dominer l'homme, en fait. Alors après, enfin, que je finisse là-dessus aussi, mais je vais quand même le dire là pour pas oublier cette idée. Ça dépend pour quelle fin, à quelle fin aussi. Quelle fin, FINS. Mais pour finir sur cette idée, je sais pas si je m'exprime bien, avec les cotons dans les oreilles et tout. Est-ce que vous ne penseriez pas, dit-elle, que malgré tout, les leaders, Trump, Monsieur Macron, etc., ne soient pas un minimum à l'écoute ou informés de tout ce qui se passe en fait par rapport à des gens qui mèneraient des projets ou qui auraient d'autres idées. Il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui travaillent, il y a des philosophes, il y a des écrivains, il y a des intellectuels, il y a des ingénieurs, il y a des... ou même, je sais pas, des punks, n'importe, plein de gens qui ont des projets, qui ont des idées, etc., ou qui sont capables. Il y a plein de gens qui se sont adaptés déjà au phénomène du squat, comme disait Aurélien. Euh, Et est-ce que vous pensez vraiment que tout est fermé en termes d'idéologie, en fait? Prenons ce mot-là, au lieu de parler de philosophie ou de politique, on pourrait parler d'idéologie, même si j'ai du mal à articuler là un peu. Euh, parce que c'est pas confortable là et tout, donc... euh, et en termes d'idéologie, en fait, à mon avis, ça, c'est encore quelque chose qui bouge.
Voilà, c'est pas un truc fixe et puis les gens sont malades aujourd'hui dans la vie sur terre. Parce que plus personne n'a d'échappatoire et de véritable liberté d'être, ou de faire ou de pratiquer, de s'exprimer et cetera. C'est rare les gens qui se sentent libres. Est-ce que la liberté existe? Alors, c'est je pense qu'en termes d'idéologie, il faut plutôt penser que tout est mobile encore et toujours et chaque jour, en fait. Et c'est pour ça que les gens sont en colère et se révoltent parce qu'ils comprennent rien, ils n'arrivent pas à suivre. Mais c'est ce qui se passe. C'est que, il y a une loi qui passe dans la nuit, puis le lendemain on dit: «Ah ben non, bon OK, on va un peu changer» et cetera. Je crois qu'il faut arrêter de s'en faire. C'est pas il y a plus rien aujourd'hui qui peut vraiment trancher, qui peut être d'une sévérité comme dans l'an 40 parce que les même les gens au pouvoir ne je veux dire sinon, je veux dire, enfin, on joue pas avec le feu, hein. À un moment, les mecs, ils vont se faire tuer, quoi et c'est pas non plus ce qu'ils cherchent. Un leader, c'est pas il cherche pas la mort. Un leader, il cherche quoi? Peut-être le pouvoir ou peut-être qui réagit par haine parfois ou par ignorance, allez savoir et nous, on a un rôle à jouer par rapport à ça. On a aussi un rôle de confiance à avoir. Je parle pas de la confiance vis-à-vis des autres, ça c'est, on est dans un monde individualiste, faut pas se leurrer. Moi, je suis toute seule là comme une conne, je dirais, sans savoir si enfin voilà, mais bon, peu m'importerait si, enfin l'intérêt, c'est au moins d'avoir sa conscience pour soi, c'est déjà pas mal. Mais, non, le rôle qu'on a à jouer, c'est plutôt d'innover en matière d'idéologie. Mais c'est pas en courant après des lièvres morts, je dis n'importe quoi, mais voilà quoi. C'est parce que là, vous êtes idiot, c'est tout. Non, allez vers l'idéologie, cherchez une idéologie en vous et pour vos amis, pour ceux que vous aimez. Moi, je suis toute seule comme une conne parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des traumatismes, parce qu'il y a des gens, il y a tout un tas de gens qui sont dans leur schéma et qui du coup sont capables de pas vous respecter ou qui n'ont pas de cœur, etc. Et bref, après, à un moment, il faut faire le deuil et passer à autre chose. Enfin, moi, je vais avoir 50 ans fin mars. Et je me dis, bah chouette, j'ai encore plein d'années devant moi, je peux vivre une autre vie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser les choses, c'est pas se dire, oh là là, ça y est. Tout est une question d'interprétation. Et j'ai bien vécu innocemment, on va dire, jusque-là, enfin jusque-là, un petit peu avant. Maintenant, je peux m'engager peut-être, enfin, là, il faut encore une transition quand même, parce que là, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Là, on m'a maltraité, c'est juste pas possible. Enfin, puis je suis pas la seule, j'ai découvert qu'il y avait eu des squats à Lyon, j'ai été étonnée de voir ça hier ou avant-hier sur Google. Euh, J'avais pas vu, en fait, je savais pas. Euh, mais moi, je m'accroche à ça, quoi, l'idéologie. L'idéologie, pour moi, c'est porteur de quelque chose. Et c'est pas nuisible et personne vient me taper dessus. Je vais taper personne et ça m'empêche pas d'aller m'acheter de temps en temps, une fois tous les 2 jours ou quoi, quelques trucs pour manger en attendant mieux. Et je crois qu'on est plus tranquille comme ça. C'est un peu comme en temps de guerre où il y a quand même des mariages, il y a quand même des gens qui continuent de se marier le samedi ou quoi. C'est voilà, et, c'est une question de choix et de conscience, alors que d'autres vont aller se bagarrer. Bon, et alors résultat fin de course, il est où? Enfin, comment ça se passe? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fabrique, comme avait dit mon père biologique, je vous raconte ma life. Voilà, l'idéologie, pour moi, ça serait le mot. Et il faut pas oublier que Monsieur Macron, Monsieur Trump, ce sont des gens comme vous et moi. Ok, ils ont plus de pouvoir, plus de savoir, plus de compétences que moi j'en ai. Je suis pas, je fais pas le job de président de la République. Mort de rire. Et ça me fait rire. Mais, euh, mais après, c'est plus comme avant, les temps ont changé. Il y a tous les médias, il y a aussi beaucoup de gens qui sont capables de lois, qui sont humanistes, qui sont humains et qui ne laisseront pas passer ou faire certaines choses, des choses. Mais c'est pas aux gens dans la rue
de morfler pour les autres, c'est pas aux gens dans la rue de réveiller tous les cafards, et tout ça pour ne mener nulle part. Euh, et polluer l'air en plus, enfin, ça fait que finalement, bref. Et puis c'est dangereux, etc. Et voilà. Alors après, je comprends une espèce de mouvement populaire, parce que c'est ça aussi, faut se méfier. Enfin, il y a des gens, j'ai entendu ça aussi, hein, parce qu'il y a toujours des couillons partout. Non, mais elle fait que parler, enfin, etc. Euh, En effet, je ne vais pas citer les autres personnes, mais comme l'avait dit ce grand professeur, notre grand professeur, chacun s'exprime comme il l'entend, comme il le veut. Il y a des gens, ça va être par le physique, d'autres, ça va être par le blabla, comme moi je fais. Et il y a pas d'échelle de valeur forcément, je conçois, voilà, parce qu'on est tous un peu cons, donc, mais bon, essayons de comprendre. Euh, mais, euh, mais malgré tout, un coup de poing, qu'est-ce que ça formule après derrière? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ou d'aller bouger un drapeau dans la rue, bon, ok, ça fait 5 minutes, mais bon, à un moment, enfin, après, on va me dire, oui, mais toi et tes blabla, Sarah, quels sont-ils? Qu'est-ce qu'ils formulent? Bon, je pense qu'on a quand même, quand on a été artiste pendant longtemps, je pense qu'il y a plein d'artistes, de danseurs, ou de chercheurs, ou d'ingénieurs, ou de professeurs, ou d'écrivains qui sont capables de vous parler, ou des énergéticiennes, etc., qui sont capables de vous parler autant de l'esprit, de la science de l'esprit, on va dire, ou des sciences de l'esprit, que des sciences du corps. Et c'est déjà pas mal pour nous en tant qu'êtres humains. Et après, concernant notre vie en tant qu'être matière, puisque nous devons manger, nous vêtir, nous loger et être au chaud, etc., ça, c'est autre chose qui doit pouvoir se régler. Et c'est juste un système d'ensemble et d'échange qui doit se reformuler. Après, euh, tout a une fin, tout a une vie, enfin, ou une durée ou un temps, s'agissant, par exemple, enfin, parce que c'est par cycle où en fait à un moment les routes sont trop anciennes, les ponts, les bâtiments, les maisons, etc. Bon, mais ça c'est autre chose, ça doit être à part. Mais et moi, ça c'est pas mon domaine, mais c'est pas pour autant, je pense vraiment véritablement très fortement, même s'il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas assez de quoi nous nourrir sur la terre, qu'on est en danger, ou que le climat est déjà trop déréglé, etc., etc., qu'on est trop nombreux, que personne plus ne se supporte, etc. Bon, mais enfin moi j'irai jamais jusque là non plus, je suis pas nazie, je ne serai jamais, voilà. Euh, et, euh, et par contre moi, enfin c'est pas à moi de le dire, je sais pas si j'en suis capable, mais moi, je vous parlerai plus facilement, dit-elle, d'idéologie. Je pense que par là, on peut peut-être trouver quelque chose pour ceux qui refusent la religion, qui refusent les politiques, parce que ça existe aussi, il y a ça aussi, qui se foutent de la philosophie royalement, etc. Tout le monde peut avoir une idéologie quand même, je veux dire, même au sein même d'une famille, il doit bien y avoir des gens qui pour eux, qui se font une idée de la vie. Voilà, avoir une idée de la vie. Alors pour certains, c'est une forme d'idée, une idée de la vie que beaucoup pratiquent euh, parce que c'est comme ça, c'est inscrit en eux. Pour d'autres, ça va être une autre idée de la vie enfin moi par exemple que j'aimerais bien pouvoir vivre quand même, que j'ai peut-être un petit peu vécu, que j'aimerais bien retrouver aussi ou différemment, en mieux. Mais vraiment y revenir, parce que là, c'est même pas animal, c'est pauvre, en fait, là, pour mon cas. Et c'est infernal, c'est hard, c'est hard. Euh, et franchement, en plus, c'est ça, je reviens à ce point de départ. À mon avis, je me dis qu'il y a plein de gens qui ne doivent pas comprendre ce qui se passe en ce moment et pourquoi. Parce que je peux vous assurer qu'il y a des gens pour qui c'est hard, mais plus que pour d'autres, quoi.
Et encore, hein, même là, on viendra me chercher des poux comme on l'a fait, en me disant: «Mais arrête de te plaindre, toi, ça va quoi, tu pas malade, il te manque pas un bras, machin, enfin et tout, arrête de te plaindre encore une fois» et cetera. Bon, chacun, bref, moi je souhaite à personne de prendre ma place. C'est tout, voilà. Parce que c'est bref, je vais pas commenter, c'est pas à moi d'en juger, mais et et du coup, je sais plus parce que quand même tout ça, c'est intense, on va dire. Mais mais c'est ça en fait, on doit quand même continuer de reformuler une idéologie et qui doit circuler. Ça sera pas la même pour tout le monde. Chacun a une idée de la vie, de ce qu'il aimerait vivre. Maintenant, à un niveau plus global par rapport au climat, à l'écologie, et cetera, ça aussi, il y a des tas de choses qui peuvent se mettre en place. Mais il faut arrêter de faire la guerre, quoi. Vous voulez la paix demain, vous voulez être heureux, mais déjà arrêtez de faire la guerre. C'est simple, ça me paraît logique, non? C'est tout. Parce que là, pour l'instant, qui est-ce qui est en train de faire la guerre? Qu'est-ce que vous allez avoir en face? Des gens qui vont vous répondre par le même type de forme de langage, entre guillemets. C'est logique. Donc, si vous cherchez une idéologie, dit-elle, déjà vous répondrez peut-être encore de trouver quelques points plus lumineux et de bonheur en vous, pour vous-même et dans votre vie, dit-elle. Et puis c'est comme une bulle de savon en fait. Une bulle de savon s'accompagne souvent d'une autre, et puis d'une autre, une autre, etc. Si chacun déjà en formule comme ça, de retravailler sur la couleur, la lumière, le bonheur, une idéologie, etc. Si ça se décuple, peut-être qu'après, voilà. Et par résonance, tout va très vite aujourd'hui, tout se sait par les médias, etc. J'étais étonnée tout à l'heure de quelques coïncidences dans la rue. Bon, il y a certaines choses, je préfère laisser passer, d'autres, bon, je passe. Puis, comme il y a plein d'autres choses qui peuvent m'être désagréables, moi, quand je suis seule dans la rue. Euh, mais mais c'est obligé que ça atteigne, y compris, les personnes, à un niveau politique, en fait, ou médiatique, ou au niveau des médias, et cetera. Donc voilà, je fais passer ce message. Je sais pas si ça atterrira dans certaines oreilles, j'en sais rien du tout, je ne sais pas. Mais faut arrêter les gars, faut arrêter quoi. Reprenez vos barbecues, allez jouer aux boules, à la pétanque, aux fléchettes, buvez des bières et fichez la paix, comme ça, voilà. Parce que, je veux dire, il y a plein d'associations, des organisations qui existent depuis longtemps, 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 longtemps. Euh, toutes les ONG pour, enfin, contre la faim, les maladies, la misère dans le monde, les orphelins, les enfants malades, enfin, que sais-je, il y en a plein, Greenpeace, etc., etc., etc. Ou aujourd'hui pour nettoyer les océans, enfin, ça, ce sont des belles actions, ouais. Et après, il existe plusieurs mondes et il faut faire avec. Le capitalisme existe, l'écologie existe, je sais pas moi. Bon, Monsieur Macron a voulu remettre les choses à plat entre guillemets. Je sais pas si on peut dire comme ça. Peut-être que c'est un peu too much, mais c'est pas parce qu'il est dit un truc, il se dit un truc ou qu'il se passe tout à coup des choses que non, c'est vraiment à chacun de formuler une idéologie ou des idéologies. Et aujourd'hui, il existe plein de mondes différents, peut-être des planètes que vous ne connaissez pas non plus. Moi, j'ai découvert la spiritualité, la danse, l'artistique, la musique, les artifices, l'audiovisuel un petit peu, la philosophie, quoi encore, c'est déjà pas mal. Euh, et et le chamanisme, la spiritualité, oui, les métiers d'énergéticien, je ne sais pas comment on le dit. D'autres peuvent aussi découvrir d'autres domaines
essayez de vous amuser, essayez je parle toute seule de mon c'est con, hein, dans mon microphone, mais moi je peux plus quoi là, enfin de voir que l'air est pollué, que faut arrêter ce saccage quoi. Faut arrêter ce saccage parce que ça empêche pas qu'il y ait des gens qui continuent de s'occuper, de programmer, de prévoir des choses là où moi je suis pas quoi. Quand j'ai vu Monsieur Castaner là apparemment sur des choses organisationnelles au niveau de contrôle sur les plages au niveau de la Manche, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, par rapport aux migrations, peut-être, j'en sais rien. Entre le Brexit, tout ça, ça m'a complètement affolée hier. Et où même là, en fait, on nous l'a dit plusieurs fois, de ne pas relayer de l'information, de ne pas non plus paniquer ou dramatiser. Enfin, il s'agissait de quoi? Peut-être qu'il s'agissait peut-être d'autres choses, euh, mais c'est ce de quoi vous allez être acteur qui va faire que il va se produire un truc. Faut pas oublier ça, vous êtes acteur de votre propre vie, des séquences de la vie. Vous êtes acteur. Je comprends la haine de Jérôme Rodriguez, etc. Enfin, je sais pas si on peut la comprendre pour lui, c'est terrible. Et moi, je sais que la haine, ça peut durer des années. Ça peut durer 5 ans, par exemple. Tellement on a mal, tellement on trouve pas... et ça peut prendre du temps, le temps que ça sorte, le temps d'exprimer les choses, le temps de... Mais même si... Enfin, qu'on rentre ou qu'on ne rentre pas en psychanalyse, ou qu'on fasse ou non de la psychologie, euh, parce qu'il y a toujours des raisons profondes au mal d'une société. Je ne vais pas partir dans ce sujet parce que sinon on n'a pas fini. Je vais bientôt m'arrêter là. Mais par contre, voilà, la thématique là, ce serait l'idéologie. Et je serais vraiment contente que, que tout le monde retrouve sa propre idéologie, quoi, que chacun soit content de... Je sais pas, il y a des gens qui s'intéressent à la déco d'appartement, d'autres au jardinage. Enfin bref, reprenez la vie, quoi, les mecs. Parce que ça changera rien, là. Je veux dire, ça va se faire. On peut pas y échapper, le modernisme, la technologie, le numérique. Déjà, il existe le monde du cinéma, il existe le monde des films fantastiques, qu'est-ce que je pourrais dire, de tout ce qui est jeux vidéo, etc. C'est générationnel, c'est des cycles, c'est une mutation, c'est la technologie, c'est le modernisme, etc. Alors, Aurélien m'attraperait en me disant tout de suite, mais arrête, tais-toi, non, il y a des trucs, c'est pas possible, il faut qu'on arrête parce que la pollution, le climat, tout ça. Ok, oui, mais c'est pas non plus de se battre dans la rue qui va faire quelque chose là, qui va arranger quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, on a compris, ils ont compris, ils savent, ils sont pas cons, ils sont pas sourds. Trump et Monsieur Macron. Et puis c'est pas tellement plus eux que d'autres. Et Julia Roberts publiait sur Instagram, on vous regarde, cher leader. Enfin, je le dis là, moi peut-être un petit peu différemment, mais c'était ça l'idée. Il y a plus personne qui peut se cacher aujourd'hui et on va y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Mais ouais, il faut pas hésiter non plus à faire passer les messages. Comme là, je suis tombée sur cette vidéo. Je suis quand même un peu longue, il faut que j'arrête de parler. C'est une vidéo où en fait on voyait que... Non, je vais pas le faire là, je vais pas... parce qu'on vit dans un monde tellement con aussi que faut se méfier. Mais il y a certaines boissons qui sont suffisamment chimiques pour faire que en fait ce que vous allez ingurgiter plus si vous mangez avec ou quoi va devenir plastique. Voilà, la chimie transforme les choses en plastique. Vous vous retrouvez avec un corps qui devient plastique en vous. Voilà, donc il faut être informé. Moi aujourd'hui tout le monde est informé sauf les gens qui ne sont plus que devant leur télévision, qui ne sont pas de génération à suivre ou à connaître Internet. Mais par contre, on est acteur et
même si on connaît un mal-être, c'est pas évident d'être acteur, de se sentir léger, smart, classe, machin, parce qu'on subit le mal logement, parce qu'il y a des gens qui bossent pas d'heures, qui ont des yeux, abîmés par le travail, et cetera, et cetera. Le travail ou les soucis, et malgré ça, il y a aussi des gens qui peuvent être très, très extrêmement fatigués parce que beaucoup de soucis, beaucoup de travail. Malgré ça, je crois qu'il y a des gens qui continuent de chercher le bonheur et qui sont quand même dans la lumière et dans l'amour parce qu'ils essayent de vivre leur passion. Et je préfère quand même ces gens-là. C'est facile pour personne, il y a beaucoup d'injustice et d'inégalité, mais on peut pas continuer comme ça parce que là, pour l'instant, on voit pas de... Enfin, comme il disait un ami hier, tout s'effondre. Bon, sauf s'il y en a qui le veulent. Bon, apparemment, ça c'est un truc vachement masculin, hein. Je crois que l'homme a une espèce de... Une espèce de... Comment dire? Autant nous, les filles, les danseuses, on a toujours aimé s'envoler un petit peu, danser, courir, rire, sourire, s'habiller, se mettre une petite robe, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais bon. On dirait que les hommes, je sais pas, ils sont un peu lourds, quoi. Et enfin voilà, je parle un petit peu comme ça, j'arrive pas trop à finir en fait, heu, sans parler forcément de grande idéologie, on peut peut-être parler de symboles aussi quoi, mais il s'agit quand même de alors c'est pas évident, hein, moi je le vois, hein, chaque jour, hein, c'est hard, mais enfin quand même jusque-là, même si on a une espèce d'horizon obstrué aussi parce que la vie n'est plus possible nulle part, en fait, on nous barre la route, il y a de la ségrégation, de la discrimination, hem, il y a la problématique de l'accès au logement, problème d'état d'esprit, de mentalité, c'est beaucoup, 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 énormément encore, on est en 2020 mais ça a pas bougé encore de discrimination en ce qui concerne les métiers, en fait. Heu, les métiers ou les domaines, les personnalités. Là où j'ai bifurqué un peu moi dans mes confidences, je suis trop longue là. Dans mes confidences, cet après-midi, heu, quand je me suis mise à parler pas mal de musique, en fait, c'est que je voulais dire que dans la vie, on doit, rester nous-mêmes et garder, l'essentiel, vivre sa personnalité et c'est ce que je voulais dire, en fait et je sais que c'est difficile parce que l'air est pollué, parce que la malbouffe, parce qu'on nous vend de la merde avec de la chimie dedans, des trucs qui rendent malade et cetera. Vous changez de boulangerie, vous réalisez que vous ne pourrez pas y retourner parce que, ça vous paralyse à la cheville, parce que doit y avoir, du gluten ou que sais-je, dans la farine, ou dans tel ou tel paquet de gâteaux. Non, c'est pas facile, c'est plus facile, c'est sûr. Mais, mais je pense qu'il faut à la fois pas se focaliser ou être complètement paniqué, affolé et puis, voilà. C'est juste, bon, ce paquet de gâteaux, je le rachèterai pas parce que il me fait pas du bien, ça me paralyse, comme d'autres qui ont été atteints, d'anémie ou d'autres de fibromyalgie ou et cetera, par rapport à la malbouffe. C'est des changements qu'on doit effectuer, on doit trouver en fait à passer un peu entre les mailles du filet, même si c'est difficile parce que toute l'ère industrielle a fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses ont été, gâchées, fabriquées, de mauvaise façon. Mais c'est ça aussi, c'est le paradoxe ou la contradiction, parce que je pense qu'il y a des gens qui se battent pour un monde, alors que c'est pas forcément un monde qui est bien, en fait. Des gens se battent pour leur poste de travail. Ouais, mais c'est quoi ce travail, en fait? Qu'est-ce que ça génère pour vous-même et pour les autres, ou dans la vie? Donc voilà, est-ce qu'on pourrait pas se dire, mais oui, au fait, c'est vrai, c'est couillon, en fait. Je fais un boulot qui me plaît pas, mais je m'y accroche. Peut-être qu'on pourrait se dire, «Mais non, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de vivre, mon idée de la vie à moi, ma passion?»
C'est peut-être possible ça. Je pense pas que monsieur Macron, monsieur Trump soit fermé à ça. Ce sont des exemples. Voilà. Trouvez votre voie, il faut trouver la voie, VOIE. Trouvez votre voie. Allez, ciao, bye.